Ne vous y trompez pas, Étienne Fourmont n'est pas vidéaste, mais bien agriculteur. 5e génération sur la ferme, il élève 80 vaches laitières. Ici, pas de pâturage, les vaches sont en bâtiment toute l'année et se font traire quand elles en ont envie, par ces robots. La vache est dans le robot de traite. Une vie à la ferme qu'Étienne raconte dans des petites vidéos, une par semaine, postées sur Internet. Le lait n'est jamais en contact de l'air extérieur. Il sort du pis, il est en circuit fermé, il va directement dans le tank à lait. L'objectif de la vidéo, c'est aussi de montrer aux gens que l'agriculture, c'est compliqué. Et c'est de rassurer les gens qui peuvent voir des vidéos sur YouTube ou sur Twitter, qui vont se dire « Oh mon Dieu, c'est horrible l'élevage » et leur dire « Bah non, l'élevage, c'est des animaux, c'est des vaches en bonne santé, et meilleures seront les conditions de vie de mes animaux, meilleures seront mes conditions de travail. » Étienne est donc un agri-youtubeur. Et un agri-youtubeur doit savoir conduire d'une main. Il y a 1 mètre de flèche de sortie, et le télescope, il bip un peu. À 38 ans, cet adhérent à la FNSEA, ancien élu syndical, veut redorer le blason de la profession. C'est bon ? Je pense qu'il y avait un manque de pédagogie. Ouais. Je pense que les agriculteurs n'ont pas suffisamment expliqué leur métier. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on en est arrivé à des associations anti-élevage. C'est parce que les gens comprennent plus ce que c'est l'élevage aujourd'hui. Ils s'imaginent que la viande ou le lait, c'est juste un plaisir gustatif. Alors que c'est tellement d'autres choses, quoi, par rapport à la fertilisation des sols, par rapport à l'entretien du paysage, par rapport à l'animation des territoires. C'est tellement de choses, l'élevage. Son idée, court-circuiter les médias, donner sa version du métier et convaincre avec une pointe d'humour. Je vais vous apprendre ce que c'est une génisse. Je vais vous expliquer ce qu'elle mange, quel âge elle a, comment elle vit. Et aussi, comment naissent les veaux, pourquoi sous anesthésie brûler leurs cornes, selon l'éleveur, question de protection. Les veaux femelles. 2 raisons très simples à ça. La première pour notre protection, la deuxième pour leur protection. Et dans les champs. La pyrale, c'est un ravageur dans le maïs. Et en fin de compte, c'est une petite, chenille. Les ravageurs, les pannes de matériel, l'épandage du fumier, tout y passe. Je passe ma journée à parfumer la campagne d'une bonne petite odeur de merde. 35 000 abonnés suivent les aventures d'Étienne à la ferme. Mais l'éleveur ne s'arrête pas là. Il chasse aussi la moindre erreur sur les réseaux sociaux. Dans l'industrie laitière, une vache à partir de l'âge d'environ 15 mois va être inséminée. Et ce, environ tous les 3 mois jusqu'à la fin de sa vie. C'est complètement stupide. Mathématiquement, vous faites le calcul. 3 mois, c'est pas possible. Eh ben non, une vache, elle n'est pas assimilée tous les 3 mois, parce que le cycle de reproduction de la vache, c'est une gestation de 9 mois. Et donc, une vache peut avoir qu'1 veau par an, en fait. Étienne Fourmont est devenu le VRP sympa de l'agriculture.